Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, pour cette troisième émission, nous allons partir à la rencontre de Corinne. Corinne, une rencontre de cœur avec une femme en or qui nous amène aujourd'hui à la découverte d'un univers bien particulier, teinté de délicatesse, de lumière, de couleurs, de voyage intérieur et d'enchantement. Je suis particulièrement en joie de vous la présenter. Et parce qu'elle manie avec subtilité aussi bien le vers que les vers, nous allons commencer notre émission par la citation d'un de ses poèmes qui m'a tout particulièrement touchée. Par tous les sons du corps, je suis cristal. Par mes os, j'unifie. Par mon feu, je génère. Par ma terre, j'accueille. Par mon souffle, j'empuissance. Que les vastes mondes intérieurs surviennent, impensables, inconceptuels, innommés. De par la lumière qui se fait son, le Fils respire dans sa descente. Au cœur de ton silence, tout est plein. La présence se fait l'aube de l'émanation céleste. Ressens-tu l'infini des sphères mouvantes en toi? Ces astres aussi lointains que proche est la caresse. L'or de celle qui chante en continu, inspirée de ce soleil intemporel, qui par la grâce ne cesse de se reconnaître. Et bonjour Corinne. Bonjour Aurélie. Bon, comment tu vas déjà? Eh ben super, vraiment c'est une grande joie de partager ce moment avec toi. Et je sais que voilà, c'est déjà pleinement vécu, pleinement là, c'est beau. Merci, merci à toi vraiment. Avec grand plaisir, hein, ça faisait un bon moment que j'avais envie de faire cette émission avec toi. J'aimerais qu'on débute cette émission par ta rencontre avec le verre. J'aimerais bien que tu nous contes cette rencontre avec le verre, ainsi que ton parcours. Eh ben, ça fait déjà, il y a un petit moment, ça fait 30 ans en fait déjà et j'ai fait des études de graphisme et juste après en fait, j'ai commencé, à travailler dans une entreprise qui m'a embauchée, pour, voilà, qui cherchait quelqu'un qui sache, dessiner, donc hem donc ça s'est passé comme ça et là, j'ai découvert dans cette entreprise le sablage de verre. Mhm. C'était assez impressionnant parce que c'est quand même sur des grands volumes et j'ai découvert que des techniques à froid. Aussi le bouchardage, donc la taille de dalles de verre, mais principalement c'était le sablage de verre. Je suis tout de suite tombée amoureuse en fait du matériau, même si c'était, assez rude, cassant, froid, voilà, il y avait tout ce côté-là, mais au fil du temps, en fait, j'ai découvert, la magie, de la lumière puisque, c'est grâce au sablage, en fait, que la lumière va percuter, le verre. Mmh. Et ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'elle faisait cette entreprise exactement? Parce que là, tu nous parles de grosses pièces, de verre à froid, de sablage. De sablage, ouais. Ben, il s'agissait de créer des décors, en fait, sur du vitrage. Mhm. Donc ça peut être du vitrage, pour tout type de vitrine, d'un restaurant, mais aussi des séparations d'intérieur de bureaux. Il y avait des beaux projets aussi d'intérieur de décoration pour un bateau. Mhm. Hem Et puis il y avait aussi des cadeaux d'entreprise. Donc là, c'était plutôt des petits objets, qui étaient, décorés, sablés. D'accord. Hem, ouais. Et toi, tu y faisais quoi exactement? En fait, tu dessinais? Alors, il fallait donc, encoller toute la surface, Mhm. dessiner sur ce papier et ensuite, découper, toutes les parties qui vont être sablées. D'accord. Donc, il y a une petite gymnastique, il fallait un petit peu penser à l'envers, positif, négatif,
pour avoir un résultat final optimum. Alors c'est pas moi qui sablais, même si j'ai essayé 2-3 fois, mais c'était surtout le dessin, la découpe, voilà. Donc, Ouais. c'est ta première expérience avec le verre et tu es resté combien de temps dans cette entreprise? J'y suis. Alors, le premier contrat, c'était un remplacement congé maternité, donc ça a duré 6 mois. C'était pas très très long. Et puis en fait, on m'a demandé de revenir et on m'a proposé un contrat et en fait, moi je commençais à voir que être salarié, waouh, ça buguait un peu chez moi. Et malgré que j'avais vraiment flashé sur le matériau, en fait, je me souviens plus très, très bien, mais j'ai eu le culot quand même de dire, «Bah, non, je vais continuer mon chemin, par moi-même» et heu et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'avais appris des choses qui m'intéressaient beaucoup et puis Mmh. par la suite, j'ai voulu continuer par moi-même avec mes propres créations. Et ouais. Mmh. Et du coup, tu as rencontré des artistes? Comment tu as fait pour arriver justement du monde de l'entreprise, à tes propres créations? Est-ce que tu t'es formée? Est-ce que tu Alors il y avait déjà un côté, c'était assez familier, c'était pas le grand saut dans le vide, parce que mes parents étaient déjà dans le milieu artistique, avec un papa céramiste et une maman photographe, je côtoyais déjà beaucoup d'artistes, forcément et donc quand il a fallu, tenter, mes propres expériences et ben, je suivais les conseils des uns et des autres Mmh. et puis, j'ai fait les premières expositions. Ouais, au début, je récupérais beaucoup, des matériaux, je récupérais beaucoup le verre, j'ai tenté, alors j'avais pas les moyens qu'avait l'entreprise de sablage, mais je me suis acheté, une petite meule, pour pouvoir, faire mes petites gravures. J'ai, j'allais chez les miroitiers et puis en fait, je demandais si je pouvais récupérer les chutes de verre. Donc ça, c'était amusant comme tout parce que Mmh. c'était assez improbable en fait Oui. et quand ils voyaient ce que j'en faisais, ça les faisait sourire. Mais donc il s'agit de récupérer de la dalle. Plus la dalle était épaisse, plus ça me plaisait en fait et et, heu et j'y allais, bah, pour tailler cette dalle et c'était assez rude, hein. Il faut vraiment y aller avec le marteau et pour créer des facettes, Mmh. et par empilage, en fait, on peut créer des bougeoirs, des plats, toutes sortes, d'objets et je vois bien que là, j'étais déjà complètement dans un monde cristallin, dans un monde féerique, avec toutes ces facettes qui réfléchissaient la lumière. C'était, ouais, c'était lumineux. Moi, je crois que tu as toujours un petit peu baigné dans la lumière, hein, de toute façon, hein. De ce que je connais de toi, en tout cas, elle t'accompagne. Mmh. Bah, je me souviens que petite, déjà, je m'arrêtais devant les vitrines de cristaux. Enfin, c'était super super attractif et dans ma chambre, je m'amusais à faire le noir, en fait. Je fermais le rideau, et dans l'angle de la fenêtre, je posais un petit cristal facetté, ce qui fait que ça envoyait plein d'arc-en-ciel dans ma chambre. Et là, je partais dans des mondes complètement, des mondes recréés, quoi. Je flottais complètement. Donc, toute ma vie, en fait, ça a été rebondir sur ces mondes intérieurs qui ont été là depuis toujours. Mmh. C'est beau. Et donc aujourd'hui, tu utilises le chalumeau pour créer tes pièces. Ouais, bah, il y a eu moultes étapes quand même pour en Ouais. arriver là. Mais il y a eu beaucoup de rencontres. J'ai été voir des ateliers et puis j'ai eu l'occasion de faire un premier stage
Le premier stage, en fait, oui, bah, c'était plutôt pour la sculpture, sculpture de verre. Et là, c'était une technique à chaud, donc Mhm. une personne qui faisait des grosses sculptures, des blocs de verre. Et là, j'ai découvert la technique du fusing, du thermoformage. C'est une autre technique. Il y en a qui apprécient vraiment cette technique de peaufiner leur décor avant avec plein de petits morceaux découpés, très Mhm. précis. Euh, En fait, au fil du temps, j'ai joué à mélanger ces différentes techniques-là. Et comme après ça, j'ai fait un stage donc chez un fileur de verre qui est qui est connu en France. Il est décédé aujourd'hui, mais c'est un grand nom du filage de verre. Et il proposait un stage pas loin de chez moi, donc j'ai pu en profiter. Et là, ça m'a permis de découvrir la perle, les petits objets. Mais j'étais en contact direct avec la matière, donc ça a changé aussi. Donc au fil du temps, en fait, les petits éléments, parce que ça prend du temps d'avoir quand même quelque chose de réussi. Donc au début, je faisais juste des petits fils, des petites formes, et puis je continuais à m'exercer pour les perles, mais les premières, elles étaient pas vendables en fait. Donc, C'est rigolo quand on écoute ton parcours, en fait, c'est au début, tu commences vraiment par les grosses machines, la grosse machinerie, en fait, au final, hein. Et ouais, plus tu évolues dans ton parcours, et ouais, plus tu entres dans le raffinement et dans le travail de la transformation de la matière, justement. Au début, c'est vraiment que du froid, que des plaques, que du gros lourd. Après, tu commences petit à petit à travailler à la superposition finalement des plaques de verre, si j'ai bien compris. oui, Et ensuite, tu rencontres cet homme qui te fait, cet artiste donc, auquel tu participes à un de ces stages. Et là, effectivement, tu vas commencer à travailler au chalumeau, hein. C'est lui qui t'a appris à travailler au ouais, chalumeau. ouais, Du coup. ouais, Ouais, c'est ça. ouais, Et là, paf, tu commences à créer des toutes petites des pièces. Oui, oui, alors ces c'est petites féerique, hein, ce pièces, que tu fais, hein. Mm. ces petites pièces, en fait, au fil du temps, je vais les intégrer dans mes tableaux en fusing ou Mm. dans mes décors. Tout va venir s'agencer, se mélanger, et puis je vais commencer à créer mes propres techniques. Mais Mm. c'est vrai que ce rapport à la matière, je le vois dans toute ma vie. En fait, il y a vraiment, ça correspond vraiment à la quête intérieure. En fait, au début, c'était du brut, Mm. c'était une matière attaquée au marteau. Je me suis même abîmé les oreilles parce qu'avec ce son de frappe très fort, enfin, j'étais, c'était rude en fait. J'étais dure avec moi-même en fait quelque Mm. part. Et au fil des années, j'ai appris à adoucir tout ça et à rentrer au cœur de cette matière fascinante. Tu t'es affiné, c'est comme le travail intérieur, hein. Au début, on dégrossit, tu fais un gros travail de nettoyage, donc on part sur des matières assez denses, des choses assez denses. Et puis progressivement, en fait, plus on entre en profondeur et plus on touche à la subtilité. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Mm. Donc, il y a eu des tableaux, il y a eu des sculptures. Et puis progressivement, je faisais de plus en plus de perles en fait. Mm. Ça me satisfaisait tellement d'être en relation directe avec comme ça. Et il y a une autre dimension qui peut être le soufflage de verre, Mm. mais là, ça nécessite souvent des ateliers collectifs ou des collaborations avec des artistes. Donc c'est beaucoup plus lourd, hein. C'est des fours qui marchent en permanence, non-stop, jour et nuit. C'est des Donc pour moi, gros C'est du très voilà. gros matériel, quoi, hein. J'ai déjà vu les ateliers des souffleurs de verre, c'est très Ouais, imposant, quoi. Tu ouais, peux pas faire ouais. ça toute seule chez toi, il faut que tu entres en C'est collaboration. quasiment impossible de faire ça seul. Ouais, C'est ça. ouais. Donc voilà, c'est en même temps la vie
qui m'a menée sur ce chemin oui, c'est resté assez solitaire. J'ai toujours été seule dans mon atelier finalement. Oui, et puis finalement, la vie t'a mené vers ce chemin, mais en fait, le verre, c'est l'histoire de toute ta vie. Hein. Si déjà enfant, tu t'amusais à créer des arcs-en-ciel dans ta chambre avec des cristaux, c'est toute ta vie, le verre. C'est une matière, en fait, qui te suit depuis ton enfance. C'est une matière qui me suit. Oui, Ouais. ou avec laquelle tu es en collaboration depuis ton enfance. En tout cas, comme une alliée, quelque part. Complètement. C'est vraiment elle qui m'a guidée parce que avec les aléas de la vie, j'ai failli arrêter je ne sais combien de fois et ça s'est fait en pointillé parce que avec tout les déménagements, les voyages, j'ai quand même beaucoup bougé. Le verre est toujours revenu et toujours en fait m'a toujours rappelé à ce cœur, à ce que j'ai en moi, à ce que je veux exprimer. Euh, je savais faire, donc bon, ben, même si évidemment j'aime dessiner, j'aime peindre, j'aime la musique, j'aime tous les arts, j'avais le matériel à disposition, donc ça venait toujours me chercher à un moment ou à un autre. Ouais. Ouais, Tant mieux, hein, pour le plus grand plaisir de tous. Hein. ouais, ça n'a pas toujours été facile, mais il y a eu des moments de joie, des moments de désespoir, et Comme pour tout, tout le temps. Hein. C'est ça comme c'est ça. clair. On a des grands moments de joie, comme on a des moments de désespoir, comme on peut avoir des moments de paix. C'est la vie, quoi. C'est le cours de la vie. Alors oui, donc du coup, on va commencer à regarder un petit peu ce que tu fais. Ce que j'aimerais faire tout d'abord, ce serait passer une petite vidéo donc, de ton atelier pour que tout le monde puisse voir en fait un petit peu comment tu travailles Ok. avant de présenter donc, tes pièces. Ben ouais, ça me faisait sourire aussi, ouais. Ça c'est mon atelier actuellement ici à Malétroit, donc j'ai juste besoin d'une petite pièce en fait pour installer ma table et mon four. Ouais. Et oui, finalement, ça prend pas énormément d'espace. Hein, Ma matière première, c'est principalement le verre de Murano. Donc Murano, c'est une île près de Venise. Hein. Il y a Murano et Burano. Burano, c'est connu pour la dentelle et Murano plutôt pour le verre. Bon, certains connaissent, d'autres pas. Hein. Ça dépend des gens. Mais c'est quand même une qualité de verre très belle. Là-bas, ils appellent ça du cristal aussi. Et ouais. ils ont toute une gamme de couleurs. Donc les couleurs sont créées sur l'île. Et c'est vraiment des connaissances ancestrales. Hein. C'est des maîtres verriers de famille en famille, de génération en génération, qui se sont transmis tous les petits secrets des oxydes métalliques pour colorer le verre. Enfin, ça, c'est une histoire encore vraiment passionnante. Mm. Et, et à Murano, donc ils vont partir
d'une grosse masse de verre et Mm. ils vont l'étirer, parfois même sur 100 mètres, sur 100 mètres de long. Donc c'est pour ça que les bâtiments, ils ont des longs couloirs et ça va former ces baguettes Mhm. qui vont être coupées par 1 mètre. Et ça, c'est ma matière première. Donc la couleur, elle est Ouais. déjà existante, Mhm. mais par superposition, eh ben, je vais pouvoir en créer d'autres aussi. Ça, Mhm. c'est vraiment à l'infini. Et tu as pu y aller, toi, dans cet atelier là-bas? Tu Alors, y je es suis allée? jamais allée à Venise, je suis jamais allée à Murano. Ça fait partie des rêves, voilà. Et puis c'est vrai que Euh, les années passent et j'ai pas eu l'occasion, mais ça va se faire. Ça va se faire. eh ben oui, ce serait chouette que tu ailles justement là où sont produits les baguettes que tu utilises, quoi. Ouais, Mm. ouais, ouais. Un jour. Ouais, ce serait fabuleux, bah oui. Mm. Mm. On va montrer un peu des pièces. Du coup, tu vas nous expliquer un petit peu les différentes techniques, si tu Ouais, veux bien. avec plaisir. Oui, super. Alors, du coup, on va commencer par le dot, qu'on appelle aussi la technique du point. Voilà, donc ça, c'est cette technique-là. Bon, dot, ça veut dire point en anglais, hein, donc c'est tout simple. Et c'est en général une des premières techniques qui est abordée parce on vient poser en fait comme des gouttes de verre sur une sphère. Et donc c'est tout un jeu de patience sur la photo de droite, sur les perles rouges. Donc il y a vraiment plusieurs superpositions et entre chaque couche de points, il faut refusionner l'ensemble. Parce que sinon ça reste en relief. Donc il faut venir fondre en fait chaque couche. Et en Là, dernier, on peut voir les petits points en relief. mm, Donc ceux-là, c'est vraiment la goutte posée qui n'a pas été refondue. Mais c'est quand même c'est fusionné vert-vert. Hein. Voilà, c'est pas collé. Voilà, là, je choisis en fait dans la flamme le degré de fusion. et suivant le degré de fusion, elle va être plus ou moins arrondie. Plus ou moins aplatie, elle va venir se fondre. C'est vraiment comme une goutte de miel. Mm. C'est vrai que il faut tester pour se rendre compte. Ça peut fondre très très vite en fait. C'est là qu'il faut être vigilant dans la flamme. Mm. Surtout que sur mon chalumeau, moi j'ai choisi de garder une petite flamme. Je travaille quand même des perles assez grosses, mais j'ai choisi de garder une petite flamme pour pouvoir avoir cette précision du détail. Ça, c'est un choix. Hein. Tous les Mm. verriers ne travaillent choisissent pas forcément les mêmes techniques. Donc je vais peut-être passer un petit peu plus de temps, mais ça me permet de travailler en détail. Donc le blanc, là, c'est vraiment un jeu de patience. Mm. Et, euh, et c'est là qu'on voit à quel point, en fait, on est aligné ou pas en soi, parce que tout rentre en jeu, en fait. C'est vraiment corps, âme, esprit. C'est le corps, la respiration, là, ça va être très important. Mm. Je me souviens qu'au début, je retenais ma respiration quand je posais des détails. Donc, quand il y avait plusieurs détails, c'était, euh, c'était assez challengeant. Et ouais, c'est une gestion de la température, c'est une gestion du temps. Mm. Et là, on est vraiment en synchronicité main gauche, main droite. Donc, Mm. c'est une pleine conscience du corps. Alors, ça m'est pas venu tout de suite. Hein, j'étais pas. On peut être vite tendu, surtout avec ce rapport avec le feu. Mm. Voilà, ça dépend des personnes. Hein. Il y en a qui vont stresser plus ou moins. Enfin, ça demande une vigilance globale en fait. Mm. Parce qu'il faut savoir où on va. Ça s'improvise pas. Il faut préparer ses baguettes. Donc là, c'est la partie connaissance, mentale, savoir.
Mmh. Et puis bah, après, il y a la partie intuitive aussi. Mais sur les points, là, c'est vraiment, on est dans la technique rigoureuse et géométrique. Donc, c'est très méditatif. On vient poser les points les uns après les autres et ça se répète, ça se répète. Donc, voilà, c'est très silencieux Ça demande une grande attention aussi. Finalement, ce que tu me décris là, ça me fait penser un peu à un état de pleine conscience. Que tu dois être en conscience de ton corps, en conscience de ton esprit, en conscience de chacun de tes gestes, de ta respiration, de la pièce que tu es en train de créer. Donc, tu es en quasi pleine conscience. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. On ne peut pas être à côté. En fait, c'est pas possible parce que la matière, le verre, c'est impardonnable, hein. Si on sort quelques secondes de la flamme, ça va casser, ça va pas le faire. C'est une matière assez rigoureuse quant aux techniques de chauffe à surveiller. Ouais, faut être, c'est exactement ça. On est dedans ou pas. En fait, moi, quelque part, il y a comme une part de moi qui disparaît. Je suis le verre, en fait. Je deviens cette matière, quoi. Tu fusionnes. Bah oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais et c'est là qu'au fil de ma vie, je suis aussi passée d'une dimension un peu perchée à une dimension encore plus incarnée grâce au verre. Ben, on peut le remercier alors le verre, hein, parce que c'est pas toujours évident de passer justement de la dimension un peu perchée à la dimension incarnée. C'est pas si simple que ça. Donc c'est un bon compagnon que tu as trouvé. Voilà. Et celui de gauche, là, c'est un pendule, parce que je sais que tu fais des pendules aussi, mais je t'ai pas demandé du coup, c'est un pendule ou c'est une perle que tu as? Alors, de toute façon, ça pourrait être les deux, puisque Les deux. là, on est sur une forme ronde, enfin, ça s'y prête hein, complètement. Là, sur la photo, il est en pendentif, mais en fait, je peux tout à fait faire un pendule en mettant une simple chaîne. Il y en a qui veulent être des pendules aussi, hein. Il y en a, c'est pas des pendentifs, je sens que ça va être un pendule Ouais. et voilà. Oui. C'est la pièce qui parle aussi des fois. Bah, tu as fait des pendules magnifiques en tout cas. N'hésitez surtout pas à aller les voir sur les sites différents de Corinne. On vous partagera donc en premier commentaire de la vidéo. Parce que oui, il y a des pendules. Moi, je les ai trouvés vraiment très très beaux. Et effectivement, bah, là, du coup, on ne les a pas sélectionnés, mais vous pouvez toujours aller les voir et les visualiser sur son site internet ou sur sa page YouTube ou sur sa page Facebook. Enfin, il y a plein de manières différentes. Instagram. Instagram, oui. Donc, du coup, moi, j'ai pas Instagram, donc je suis pas allée voir sur Instagram. Ouais, c'est Mais sur Instagram qu'il va y avoir le plus de photos, je pense. d'accord. Bon. Ouais. Donc, on va passer maintenant à la technique du fil étiré. Hop. Est-ce Super. que tu peux nous parler un petit peu donc, de cette technique-là et du coup de ces deux pièces, dont celle de droite, là, je sais qu'il te plaît beaucoup. Ouais, alors là, bah, c'est des pièces toutes récentes, hein. Elles ont le cœur arc-en-ciel, c'est le plus récent. Et là, c'est beaucoup plus. On est moins dans la technique pure de précision. Là, c'est des fils étirés, donc on part un peu plus comme une peinture, comme si on allait peindre, déposer la couleur, étirer les fils. Alors, il y a toujours un ordre hein, quand même auquel il faut penser, couleur opaque, couleur transparente. Est-ce qu'on va recouvrir de transparent une couleur opaque ou pas? Mais c'est beaucoup plus libre. Donc, je le fais de plus en plus parce que bah, ça laisse place à encore plus d'intuition. Je dirais que c'est encore plus libre. Bon, Est-ce que après, bien sûr, on peut rajouter des détails,
Mais Tu es plus dans le lâcher-prise, en fait. Tu es moins ouais, dans l'attention pure, mais ouais, tu es plus ouais. dans le lâcher-prise. C'est Donc, une autre forme de lâcher prise mm, parce que avec les points, on est vraiment dans un état méditatif, hein, dans une mm, sphère très géométrique, très spéciale. Donc c'est aussi tout un cosmos. mm, Mais là, oui, pour moi, vraiment, je le compare vraiment à une peinture. On peut inclure des métaux dedans, on peut retravailler la surface, rajouter des petits détails après, mais ce sont des mm. fils étirés, donc fondus, étirés, et puis enroulés en fait autour D'accord. du verre. Et comment tu fais après pour que justement, parce que là, quand on les regarde, je les repasse, la surface, elle est lisse. Oui, là la surface elle est lisse. Sur le bleu, j'ai mis donc de chaque côté un petit filigrane, un laticino, Mhm, une petite spirale de verre. mhm, Donc ça, c'est vraiment la toute dernière étape et elle n'a pas été fusionnée, elle est restée quand même assez ronde, assez en relief. mm. Mais les deux sont très lisses. Ouais. Oui, donc, et puis on va en passer d'autres là aussi, des images de filets tirés. Et je vais te poser une question du coup pendant qu'on va les passer. En fait, tu me disais que tu prends le fil et tu l'étires et ensuite tu le fais tourner donc, autour de ta perle. Donc là, en fait, comment tu fais pour retirer en fait de, de la superposition, si tu veux, du verre, comment tu fais pour que ce soit lisse? Tu as une technique particulière ou ça se Mhm. lisse automatiquement autour ou il faut que tu réchauffes la perle à ce moment-là? Il faut réchauffer la perle, comme Voilà, il avec faut la technique du réchauffer. dot plant. Voilà. En Ok. fait, sur la première vidéo que tu as passée, à un moment, Mm, je rapproche une perle qui a un aspect vraiment irrégulier. mm, Elle est ovale, mais les bords sont irréguliers. Donc là, je viens d'étirer des fils et j'ai mm, commencé à les fondre, mais pas encore tout à fait. Donc mm. c'est ça qui va être exigeant aussi dans le verre, c'est qu'il va y avoir des longues périodes de réchauffe. Je dirais que c'est même 80% du temps. On est juste à tourner la pièce devant la flamme et pour réchauffer l'ensemble. Donc, quand il s'agit d'intervenir, c'est d'un seul coup, c'est en quelques secondes. Il faut avoir le geste précis et juste. Et puis après, c'est reparti pour une chauffe globale. Mais en général, je prends une teinte pour le cœur Mhm. et puis je viens étirer mes fils. Oui, par exemple, sur celle Pour du le milieu, blanc. Mm, là, on voit clairement qu'il y mm, a une couleur opaque pour le cœur, pour le centre. mm, Qu'ensuite, il y a une couche de transparent sur laquelle j'ai étiré les fils. mm. Et il y a de nouveau une couche de transparent. Et en tout dernier, il y a la pose de points qui là sont pas trop chauffées. Pas trop chauffé justement pour qu'il garde une certaine épaisseur. Voilà, pour qu'il reste en relief. Donc, il faut savoir aussi que le transparent donne un effet loupe. Donc, le décor à l'intérieur, il est pas tel qu'on le voit. En fait, c'est plus petit. Mm, Et c'est ça qui est magnifique avec le mm, verre, c'est que le verre, c'est en fait c'est une infinité de métaphores, hein. C'est entre frontières visibles, invisibles, effets miroirs. C'est cette dimension architecturale qui fait que quand le regard est faussé, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on voit, on ne sait pas trop ce qui est réel ou pas. mm. Et ce qui est amusant, c'est que si on plonge la perle dans l'eau, là, il n'y a plus de diffraction. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui est réel dans le volume, dans la masse de verre. D'accord, c'est Ça, chouette c'est ça. ouais, ça c'est vraiment la diffraction de la lumière.
Et ça va être il y a vraiment quelque chose de magique en fait hein, dans tout ça. Hein. Mm. c'est réel, non réel. On est vraiment là, on navigue dans un monde. Ouais, on est sans limite, quoi. Et ça me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup jouer avec ça. Et c'est infini. On peut jouer à l'infini avec ça. On pourrait Mm. facetter une pièce pour que ça renvoie aussi les couleurs. Ouais. Alors, on va passer du coup, ah oui, au Laticino. Donc bravo, super, Oui, c'est ça. La Ticino. au Laticino et Murine. Et les murines, Mm. c'est connu en fait. Les murines, je pense que tu vois ce que c'est. Tu vois les sulfures en verre, ce qu'on appelle les sulfures à l'ancienne, ce sont des presse-papiers avec des millefleuries, avec toutes ces petites fleurs très colorées. T'as jamais Ça vu me, ça? ça me dit vaguement quelque chose, mais alors ça, c'est un souvenir ancien de chez Oui, ma oui, grand-mère. Mm. oui. Ben, c'est souvent les grands-mères qui ont ces objets-là parce que c'est très coloré et c'est fabriqué à partir de murines. Alors, une murine, en fait, c'est une baguette de verre étirée avec différentes couleurs. Mhm. Donc, on prépare sa boule avec différentes couleurs dessus et puis on vient étirer une baguette. D'accord. Et les murines, c'est lorsqu'on va couper cette baguette en tranches, du Mhm. coup, chaque petite portion va faire comme une petite fleur. Oui. Et si on les dispose d'une certaine façon, ça va faire voilà, une plus grande fleur. Donc c'est quelque chose qui peut être très très détaillé. On appelle ça aussi, alors c'est laticino ou filigrane. Mm. Euh, les Vénitiens, ils utilisaient beaucoup le filigrane. Donc c'est du verre transparent avec ces petits fils de couleur à l'intérieur qui font Mhm. que si on les étire à la chauffe en spirale, voilà, ça va former une baguette spiralée Mhm. qui va ensuite pouvoir revenir être refusionnée autour de la pièce. Oui, là, finalement, les petits filigranes, là, c'est une baguette que tu as tournée autour. Enroulée, voilà, Ok. C'est vraiment chouette. voilà. Donc une perle, c'est vraiment un mouvement permanent, ça ne fait que tourner. Bon, voilà. Eh ben oui, La main, c'est ça. ouais, la main droite tourne le mandrin, parce que j'ai pas Mhm. dit que la base, en fait, hein, c'est une tige d'inox qui est Mhm. enduite d'un mélange de kaolin et d'alumine. Mhm. Et là-dessus, je vais enrouler mon verre. Donc quand je retire en fait la perle, bah, le trou, c'est là où il y avait la baguette. Ouais. Est-ce que je suis claire? Je sais pas. Oui, 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 c'est clair. Oui, d'accord, d'accord. Ouais. Oui, en tout cas, moi, je t'ai bien compris. Après, j'ai vu quand même quelques vidéos, bah, déjà depuis un Ouais, an que je te suis sur les ouais. réseaux. Et puis là, du coup, j'ai quand même vu pas mal de, de vidéos en préparant l'émission. Donc, effectivement, c'est plus simple quand on a l'image en vidéo. On vous montrera dans pas très longtemps d'ailleurs une vidéo justement de la création d'une perle. Oui, Ça va vous faire une idée, personne pour se faire une idée un peu plus en image. On arrive ouais. toujours plus facilement Bah oui, à c'est percevoir. parlant, c'est sûr. Ouais, C'est là c'est que plus ça se parlant. passe. Ouais. Donc en fait, tout à l'heure, tu nous parlais alors attends, je vais les remettre. Hop Oui, là, les murines. Et moi, je suis oui, passée oui. à la Laticino. Mais en fait, les murines, c'est bien sur ces deux perles-là qu'on les voit. Pas sur... Bah, il y en a une où on voit des spirales Mhm. et il y en a une autre. Alors, je sais pas quelle est la gauche et la droite en fait. Je pense que ce qu'on a à l'écran, c'est aussi ce que les Celle membres de... Ouais. qui est proche de nous, en fait, Oui, on peut voir une murine comme ce petit coquillage, tu vois. Là, oui, ça, c'est et parti de au-dessus. cette baguette que je suis venue Mhm. fusionner et poser sur le verre Oui, noir.
et étiré. Donc là, il n'y a pas de spirale, c'est vraiment, Mmh. on voit les traits de teinte. Et sur Oui, l'autre, on voit une petite couronne en dessous la partie noire du haut. Là, on voit cette oui, petite couronne. Ça, c'est un Laticino qui est gardé en relief aussi. Et ce d'accord. qui est intéressant, c'est que c'est la même baguette qu'on retrouve à l'intérieur. Oui, Tu vois, mais oui. simplement, elle est extrêmement étirée dans sa hauteur. Et Mmh. ça, c'est parce que j'ai posé mon Laticino de la même manière, mais Mmh. simplement, comme j'ai recouvert de transparent, elle est venue s'étaler. Bon, bah, là, du coup, je vais, passer une petite vidéo justement de fabrication de perles. Après, en avoir, bien parlé, ça peut être sympa, de regarder un petit peu, justement comment tu travailles le chalumeau et cette perle, en fait, c'est la perle, une perle d'un collier qui s'appelle, le collier de l'Alliance, bah, qu'on voit aussi finalement dans la vidéo et on en discutera un petit peu, juste après Ouais. avoir visionné cette vidéo. À tout de suite. Tu m'entends? Super, voilà. Il y avait eu un petit moment figé, mais c'est bon. Ouais. Donc là, du coup, on a vu la vidéo d'une création d'une perle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la technique là que tu utilises dans Oui, la création de cette perle? oui, alors justement, là, on voit qu'il y a un Laticino qui a été préparé à l'avance et Mmh. qui est apposé sur la perle en dernière couche. Et ça a été, alors cette pièce, c'est vraiment tout un processus. Et c'est là qu'on peut voir que même à l'intérieur d'une petite perle, un petit objet, il peut se passer tellement de choses. Euh, c'est la première fois que je faisais une pièce avec autant d'or. Mmh. Il y a de la feuille d'or dans chaque perle. Enfin, j'étais vraiment, je pense que ça date de l'été dernier. Et là, j'ai commencé à vraiment rentrer dans cette dimension or. Et Mmh. c'est le collier de l'Alliance. Il pouvait que s'appeler comme ça, de toute façon, c'est vraiment ce qui m'est venu. Donc certains reconnaîtront que c'est une pièce pour l'Alliance alchimique. Mmh. Et l'Alliance alchimique, en fait, c'est la collaboration entre Arwen de la Réau et Marilyn Legas. Donc Mmh. voilà, c'est une pièce qui, moi, m'a amené à mon propre processus alchimique parce que tout le temps que je l'ai fait, ça a duré plusieurs jours, même plusieurs semaines. Euh, et ben, ça a été toute une approche intérieure et au fil des jours où le collier se construisait, moi, je voyais bien, voilà, il y avait aussi des transmutations qui opéraient en même temps. Là, Mmh. c'était vraiment flagrant, c'était très puissant. C'est vraiment une commande d'une amie pour une amie finalement aussi. Oui, c'est ça. Ben oui, et puis pas n'importe lesquels. Donc, Mmh. moi, je me voyais utiliser ce que j'ai de plus pur, ce que j'ai de plus beau, ce que j'ai de plus précieux à l'atelier de disponible. Et puis surtout y mettre tout mon amour, hein.
Bon, ça a été ressenti et ça a été ressenti dans les deux sens de toute façon. Donc c'est un très beau passage dans ces énergies or aussi. Et je me suis sentie immensément honorée de faire cette pièce. Cette pièce, en fait, quelque part, elle a un peu été comme un passage de. Complètement. Et puis, on va parler un petit peu aussi de la perle qui est sur la droite, là, que j'adore, hein, que tu as faite pendant la période de l'éclipse totale, là, qui a eu lieu le 8 avril, il me semble. C'est là que moi, je vois tout l'agencement de l'invisible, toute la magie de ce que l'on est. Et parce que souvent, je comprends après, ou j'ai Oui. les réponses après. Mmh. Alors, je ne me rappelle plus à quel moment je l'ai fait. Je sais que c'est pendant la période de l'éclipse, mais Cependant. quand Mmh. exactement, je ne sais pas. Mmh. Et c'est vrai que quand je l'ai sorti du four, ça m'a sauté aux yeux, cette alliance feuille d'or et feuille d'argent, Oui, vraiment soleil, lune. bien sûr. C'était parlant. Et puis en plus, il y a cette spirale sur le dessus, Mmh. qui est Elle est magnifique, celle-là. comme un mouvement ascensionnel. En même temps, il s'est passé Mmh. quelque chose de fort pendant cette éclipse. Ouais. Donc, j'ai des réponses après, et Après je fais les création. choses. Ouais, je fais les choses de façon instinctive, Mmh. comme ça vient. Des Mmh. fois, bien sûr, il y a des idées, il y a des choses qui sont posées, mais de plus en plus, ça se fait comme ça. Et dans le rapport avec mes clients aussi. Mmh. Oui, c'était mon souvenir quand on en avait discuté toutes les deux, justement, c'était que tu avais pris conscience, en fait, de la lune et du soleil une fois sortie du four, mais pas en la créant, quoi. J'avais trouvé que c'était quand même chouette, justement, parce que tu as tout le côté Bah oui. instinctif dans la création, et puis quand la pièce est terminée, c'est là où tu fais: «Ah mais oui, en fait, c'est ça». Mais oui, parce que j'avais sur ma table posé de la feuille d'argent et de la feuille d'or, et puis Mmh. je ne sais pas comment ça m'est venu, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre les deux? Mmh. Et ça me parle vraiment de mariage, Oui. ouais, de mariage intérieur aussi. Hein, c'est, voilà, on ne cesse d'expérimenter en fait, et la matière elle-même nous parle. Mmh. Et puis tu t'exprimes aussi au travers de la matière. Pas que la matière te parle, mais toi aussi tu t'exprimes au travers de la matière. Il y a une Et ben communication ça, qui c'est est cette part de évidente. mon être que je laisse faire. Mmh. Et c'est de plus en plus magique parce que aujourd'hui, ça fait 30 ans, donc je commence à connaître les techniques et où je vais et comment les couleurs réagissent et tout ça. Donc ça peut se combiner, ça peut s'agencer d'une façon assez fluide. Ça Mmh. peut danser ensemble, et ça, là, c'est un plaisir énorme d'avoir Mmh. toutes ces dimensions qui se rejoignent en même temps, ce mariage en même temps. Mmh. Euh, et Oui, là, au dé je suis en train de vraiment d'approfondir les procédés alchimiques. Et ça a démarré aussi avec l'utilisation de l'or. mmh, Euh, et en même temps, je le vis dans le corps, et en même temps, je le vis à travers la matière. C'est très, très puissant. mmh. J'imagine bien, ouais, que ça doit être. Mmh. C'est beau Mais en fait ça, parce que c'est depuis ce qui est au départ, ce qui est vraiment posé en conscience depuis mon enfance,
Mhm. C'est ce petit diamant intérieur que l'on a tous, ce petit bijou là. Mhm. Et ben moi, je le fais simplement de façon concrète en fait. Toute ma vie, ça a été ça. Je pense que mes guides, ils se sont dit, oh, il va falloir lui faire comprendre les choses, mais de manière facile, hein, de manière concrète. Donc, donc Cristal, c'est marrant comment ça résonne aujourd'hui en moi et comment ça ouvre toutes ces dimensions, tous ces En aspects. fait, je sais pas si c'est vraiment la facilité, mais je pense que c'est le chemin direct en tout cas. Tu vois, c'est Ouais, vraiment, c'est ça, c'est comme on une voie va au directe. chemin direct, c'est ça. C'est comme Ouais, si on épure tout à droite, à gauche, et puis vas-y, c'est toi, on te trace ta route oui, direct. Mm. oui, ouais, je le vis comme ça. Bah, il y en a d'autres qui, heureusement, qui vont le vivre différemment et par leur corps et par leur mode d'expression, leur métier aussi, hein. Mm. Euh, Simplement, oui, c'est un processus de création, on le vit tous. C'est ça. C'est ben, le verre, c'est de la silice, de la soude et de la chaux. Mm. En gros, c'est du sable, hein, c'est du caillou, voilà, c'est ce qu'il y a le plus sur Terre, Mm. et de la cendre, et puis la chaux, bah, c'est du calcaire calciné. Donc Mm. voilà, on est vraiment dans du brut et on arrive à avoir une matière transparente. euh, Ça donne du verre. Donc c'est là déjà, il y a une dimension magique. Déjà là, à Ouais. ce niveau-là. Ouais. Mm. Et après, tu la passes au chalumeau, et là, tu t'en fais des. Ça, c'est impressionnant, cette matière qui est dure, et là, tu la passes au feu, en fait, et là, elle devient complètement, finalement, malléable, et tu Ouais, peux. c'est bon. Elle se transforme, en fait, mais elle se transforme par les mouvements de ta main. Tu vois, c'est toi qui vas donner la forme. Tu vas prendre la matière par les mouvements de ta main sous la flamme, sous le feu. Comme on en discutait il y a Mm. quelques jours, le feu, c'est la purification, la transformation. Il y a quelque chose d'assez puissant quand même dans le travail de cette matière-là. Mais oui, C'est- oui, oui. Et ça, quoi que je fasse dans ma vie, il y a toujours eu cette, cette, euh, cette force, cette puissance, elle a toujours été présente. Elle s'est pas forcément manifestée, mais quand je suis partie en voyage et que j'ai voulu acheter mon 4x4, enfin, c'était un gros œuvre aussi, quoi, en quelque sorte. Et ce chalumeau, bah, moi, je m'amuse à dire que voilà, c'est mon dragon intérieur aussi. C'est, c'est fascinant. C'est une flamme peut-être à 1000 degrés. Enfin, c'est un jeu et puis c'est pas un jeu. On est vraiment au cœur du processus. Et Oui, tu vas pas mettre ta main devant, quoi. Tu vas pas bah jouer à ça. là, non, il vaut mieux pas, ça c'est clair. Mm. Mais Mm. à partir du moment où on est attentif, il n'y a pas de souci. Ouais, c'était déjà là. Et les pièces, bah là maintenant c'est quasiment chaque pièce est faite en totale conscience et il se passe des choses. Il se passe des choses à chaque fois. Bah, justement, on va voir un petit peu. Donc là, je vais vous montrer donc, des images de 3 pièces. Il y en avait plus, sauf que bah, il n'y en a plus que 3. Je ne sais pas où se passaient les autres. Et donc des pièces de création en conscience, justement. Donc, on part sur ces deux-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Ouais, de celle qui est la plus proche de nous, pour commencer? oui, de toute façon, ces deux-là, c'est vraiment, elles se ressemblent. Mhm. Euh, il y a vraiment pour moi une sensation différente de travailler avec les verres transparents ou avec les verres opaques. Parce que dans les verres opaques, il y a aussi les verres dits réactifs avec la feuille d'argent. Et là, c'est vraiment la feuille d'argent qui vient créer le décor.
Mhm. Et, et pour moi, ça, c'est la Terre, c'est Gaïa, c'est à la fois cosmique, mais on est vraiment dans la dimension des éléments physiques. Euh, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, mais j'ai trouvé que là, allier la première avec la glace, qui rappelle l'Islande, ce que j'ai vu en Islande, Mhm. et puis la seconde avec ce dragon, ben tout y est, quoi. Mhm. Tout y est. Ouais. Et, ouais, c'est très fort de travailler verre et métaux précieux. Mhm. Là, tu as mis des métaux précieux dedans. Tu as mis un peu d'or. Donc là, là c'est la feuille d'argent. Ce Ouais. n'est que la feuille d'argent qui crée en fait tous les effets paysagers, les traces plus ou moins noires, Mhm. comme du sable. Alors D'accord. il y a du vert, il y a du vert vert, de couleur Oui. verte, mais c'est principalement la réaction de la feuille d'argent sur un verre ivoire Ouais. qui crée ces effets-là. Et là, en fait, il faut pas hésiter à y aller, il faut vraiment chauffer. Il faut vraiment chauffer fort. Mhm. Et c'est intéressant, on peut avoir une infinité de nuances. Alors, c'est créé juste en surface, c'est-à-dire que si la pierre casse, enfin, Oui. si la pièce casse, ça va être neutre à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment à l'extérieur que ça se crée. C'est la feuille d'argent, en fait, qui fait comme un fondu, finalement, sur l'extérieur de la pièce. Elle se, elle se, elle se, elle s'alchimise, du Elle coup. s'alchimise, mais il y a vraiment ouais, une transformation. Elle brûle avec le verre et elle réagit avec le verre. Et là, moi, je trouve que ça se rapproche de ce qui se passe en céramique avec les émaux. Mhm. Euh, il y a vraiment les céramistes, ils font leur pièce et ils ouvrent le four et c'est une surprise à chaque fois. En fait, les émaux, ils sont plus ou moins bleus, plus ou moins rouges. Alors que le verre, normalement, un verre rouge, c'est un verre rouge, enfin, il ne va pas changer de couleur. Mais là, avec la feuille d'argent, il y a vraiment un processus de transformation. Donc, c'est pas du tout les mêmes ressentis. On part encore plus dans l'inconnu, quoi. Mhm. Ouais. Et là, on va passer à une autre image. Donc, ça, c'est une pièce qu'on a déjà présentée sur Vibration Nouvelle Terre lors de l'événement de Saint-Cana. C'est une pièce que tu as créée euh, pour cet événement en particulier, justement. Ouais. Bah là, c'est encore tout frais, hein. Mhm. Ça continue son chemin. Et en même temps que je préparais les fioles du cœur d'or, est venue se poser au milieu du temps imparti, cette pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai été obligée, j'ai utilisé un autre type de verre que je connais pas. C'est pas du verre de Murano, donc c'est le verre borosilicate dont je parlais tout à l'heure. Et Mhm. ce verre-là permet de travailler en volume, en relief. Mhm. Donc c'est amusant comme je suis sortie de ma zone de confort et qu'en fait cette pièce, je ne sais pas comment elle s'est faite, mais il n'y a pas eu un raté. Elle s'est faite dans l'élan. Les trois parties, que ce soit la colombe, la croix ou le cœur, ça a tout de suite marché. Mhm. Et Et tu avais une idée particulière de ce que tu voulais faire à la base ou tu t'es vraiment laissé inspirer parce qu'il bah il y avait là, quand même trois intervenantes qui faisaient des ateliers oui, à Saint-Cana et là on a trois oui, pièces en une pièce. ouais, Est-ce que tu as ouais, ça, pensé à une personne en particulier pour chaque pièce ou est-ce que pas pas forcément? forcément, même s'il y a des choses qui peuvent venir, non, pas forcément. Là, tout était ouvert. Par contre, Mm. le 3, bah, la Trinité, Mhm. évidemment, pour le Christ féminin, moi, Bien sûr.
De toute façon, Mmh. à cette période-là, je voyais des 3 partout, les 3, les Mmh. 6, les 9, c'était tout était multiple de 3, donc c'était que ça. Mmh. Et mais le cœur, il est entouré de 3 spirales. Alors, Nathalie Théo a vu cette triple flamme et Mmh. voilà, mais ça, moi, quand je l'ai fait, je savais pas s'il allait en avoir 2, 3 ou 4. C'est venu comme c'est venu. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que, oui, j'avais l'idée de faire un cœur, oui, j'avais l'idée de faire une croix et une colombe, mais hem, c'est difficile de poser des mots là-dessus parce que Ouais. déjà, il y avait une atmosphère très spéciale dans l'atelier pendant tout le moment, où ça s'est fait, Mmh. que là, je sais plus moi, ce que j'ai dirigé ou pas. C'est juste ça s'est fait et je me suis ouverte aussi à utiliser, cet autre type de verre et maintenant j'ai très envie du coup de continuer, cette direction qui a été amorcée là, Mmh. parce que, bah, il y a des super, elle est très vibrante, enfin il y a des Ouais. ressentis, qu'on m'a partagés, Mmh. qui sont très puissants. Et là on est Et vraiment dans le cristal or. mmh. Ouais. Dans moi, ce que je ressens de plus Mmh. pur. Mmh. J'aimerais bien qu'on discute maintenant de tes sculptures. Donc parce qu'au-delà des bijoux, au-delà des perles, au-delà de tout cela, tu fais aussi des sculptures. Alors là, on revient un petit peu en arrière du coup parce que les sculptures qu'on va présenter, elles datent pas d'hier. Mais ça me tenait vraiment à cœur de les présenter. C'est toute une collection en fait qu'on appelle les Islandaises et qu'on vous présentera euh, après en avoir discuté. J'aimerais beaucoup en fait que tu nous parles de ce voyage en Islande. Donc je vais le découvrir en même temps que vous tous, puisque c'est une partie dont j'ai pas voulu qu'on parle avant l'émission, parce que j'avais envie de la découvrir en même temps. J'aimerais savoir en fait comment tu es partie en Islande. Quelle a été l'impulsion de départ? Alors ça, c'est des grandes histoires de vie intime, hein. Mmh. Pour moi, il y a pas de frontière, il y en a jamais eu entre, ma vie pro, mon processus créatif et ma vie intime, hein. Tout a été toujours lié. Donc, heu, donc le choix de ce voyage en Islande, ça s'est fait, suite à une rupture amoureuse et ça a été un j'avais besoin de me confronter à moi-même, de là où j'en étais. Ça a été vraiment mon voyage initiatique et c'est tout à fait en résonance avec, un voyage que j'ai fait, avec mes parents petite. Entre 7 et 9 ans, en fait, j'ai pas fait d'école, j'étais en voyage, avec mes parents et on est parti en bateau, on est parti en Afrique, on a été dans le désert, le Grand Erg et donc c'est quelque chose qui m'a imprégnée très, très fortement, Mmh. surtout à cet âge-là. Et le retour, tu imagines, a été, retourner à l'école, ça a été un sacré truc aussi. Mais donc Vous ce êtes voyage, le comment? le voyage a duré 2 ans. Au total, quand j'étais petite avec mes parents, oui, ça a Mmh. duré 2 ans. L'Islande, j'y suis allée 3 fois. Des fois, j'ai un doute si c'est 3 ou 4 fois, mais je crois que c'est 3 fois. Et la première fois, donc c'était suite à cette rupture, j'ai vendu toutes mes affaires. Heu, je savais pas où j'allais, j'étais prête à partir, de France, à pas revenir. Enfin, je faisais tout pour, vraiment, me consacrer totalement à ce que j'allais découvrir là-bas. Mmh.
au départ, mon idée, c'était de partir au Spitzberg parce que j'avais lu tous les récits des hommes de glace. Mhm. Alors, j'ai plus les noms qui me viennent en tête là, mais les grands explorateurs, en fait, j'étais fascinée par ça. Et puis, je suis revenue à mon échelle quand même. Et à la sagesse parce qu'au Spitzberg, il fallait quand même emmener un fusil au cas où contre les ours. Il fallait dormir en pleine nature sous sa tente, donc c'était quand même particulier. C'était Et osé. comment? Ça aurait été osé pour une femme seule. Mhm. Bah là, j'ai vu que c'était trop ambitieux, hein. Je visais quelque chose. Mhm. Enfin, voilà. Il se trouve qu'un ami m'a parlé. J'ai revu un ami qui m'a montré ses photos d'Islande et je me suis dit, mais c'est là qu'il faut que j'aille en fait. Et c'était voilà le pays de glace et de feu, hein. Il ne pouvait pas y avoir meilleure destination en rapport aussi Mhm. avec ce que je fais. Bah Et, oui. et ça, bah, j'en mesurais pas non plus toute l'importance, hein, avant d'y aller. Donc, je me suis acheté un 4x4, j'ai même pris des cours pour pouvoir conduire en terrain accidenté, sauter des obstacles. Enfin, il y avait une panoplie, rouler dans le sable, dans l'eau. Je m'étais sérieusement préparée, je pense, au moins 6 mois à l'avance. Mhm. Mhm. Donc, euh, donc Oui, t'es voilà. pas parti sur un coup de tête. C'est quelque chose, quand même, un voyage quand même que tu as réfléchi, sur Ouais. lequel tu t'es vraiment préparé pour pouvoir Oui, de donner correct, bien, quoi, dans de bonnes conditions. oui, et puis c'est surtout que ça m'a permis de focaliser sur autre chose que ma propre souffrance. Oui, En fait, c'était ma technique de survie oui, en même temps, tout simplement. C'était ça, ou sinon je mourrais. ouais. Et vraiment, j'avais plus envie de vivre, hein. C'était le bout du bout. Mm. Donc ça a été d'autant, ça a été vécu aussi euh, tellement fort. Comme une Euh, renaissance, quelque part. ouais, ouais, ouais. Mm. Bien que le retour en France, parce qu'il a fallu rentrer quand même, Oui, le retour, ça n'a pas été évident, mais sur place, ça a encore été un processus alchimique. Euh, il y a de tout qui s'est côtoyé, et puis là, j'étais vraiment sur une terre de magie. mm. Complètement. Donc j'étais en solitaire à tel point que tous les moments où j'ai traversé les déserts, je parlais à personne, je voyais personne, et ça pendant plusieurs jours d'affilée, hein. Même, je dirais que le voyage en entier, il a été ponctué par de rares rencontres. Il y en a eu, mais c'était surtout euh, à la fois une introspection et à la fois une expérience sensitive en étant dehors, puisque bon, je dormais dans ma petite cabine aménagée là, mais en gros, on est quand même en extérieur. Et puis Mm. on est. C'est rude. C'est les éléments, c'est la nature avec un grand N, hein. Oui, Quand il c'est y a de ça. la neige, il y C'est a de la rude. neige. Quand il y a Mm. du vent, il y a du vent. C'est pas la Bretagne. Mm. Voilà. Ça nous remet à notre mesure aussi. C'est ça qui est bien. J'en avais besoin. Ouais. Et du coup, tu as parcouru un peu la glace, les volcans aussi? Tu es parti voir un Ouais, peu bah, les... j'ai fait le tour du pays et puis j'ai traversé les déserts intérieurs aussi. Oui. Donc je suis arrivée au mois de juin. Donc ça c'est génial parce que on frôle le cercle polaire. Mm. Donc c'est le jour permanent en fait, hein. Mm. C'est le solstice d'été. Là, je suis arrivée début juin et puis je voyais. Déjà, on arrive là-bas, ben, il y a quasiment pas de nuit. La luminosité tombe un peu, le froid aussi, mais c'est un jour permanent. Il n'y a pas de nuit.
Ouais, Donc ça doit être déjà, particulier quand même, hein. Ouais. c'est très Mm. particulier. Oui, parce que En là, fait, oui, vas-y, dis-moi. je rentrais encore plus dans un espace illimité. Oui. Déjà, moi, j'étais dans mon illimité parce que j'étais perdue, j'avais besoin de me retrouver. Mm. Mais là, concrètement, autour de moi, j'étais dans un espace ouvert où je devais placer mes repères. Mm. Donc, au fil du voyage, je pense que j'ai retrouvé des parts de moi euh, progressivement, quoi, qui s'étaient égarées. Et puis le contact avec cette grande nature, c'est d'une puissance inimaginable parce que l'Islande, le cadeau de l'Islande, en fait, c'est qu'on va faire 20 km et sur ces 20 km, on va voir un glacier, une cascade, une zone géothermale, des volcans. On peut, enfin, j'exagère un petit peu, mais en une journée, on peut avoir une panoplie complète des beautés de la Terre, quoi. C'est hallucinant. Des émotions à chaque fois différentes en plus, suivant ce sur quoi tu t'arrêtes, quoi. Mm. Ouais, Ce que tu traverses en fait, hein, parce que tu vas pas avoir les mêmes émotions face à un volcan que face à une cascade, que face à une étendue de glace. Donc ça a dû te faire travailler aussi sur les émotions intérieures. Enfin, de toute façon, les émotions sont qu'intérieures. ouais. Alors, évidemment, si j'y retournais aujourd'hui, ça serait. Là, j'étais quand même. C'était un face-à-face avec moi-même. Donc, comment dire? Je ressentais les éléments, en fait. Mm. Beaucoup plus. Émotion, pas émotion, j'en savais rien. Ça se passait comme ça se passait. Il n'y avait pas de. Il n'y avait rien posé dessus. De toute façon, je savais que j'étais dans une période de vie difficile. Donc, j'avais des moments de fascination devant les glaciers. Et puis, j'avais des moments où je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mm. Parce que ça sortait. Mm. Euh, Tout était vécu à 2000%. Donc, j'en ai fait. J'ai écrit un petit journal de bord. Mais, euh, mais j'avoue que je l'ai bien trié parce qu'il y avait beaucoup, quand même beaucoup de dramatique. Mais c'était un peu grandiloquent, un peu romancé. Enfin, Mm. voilà, je suis passée par cette phase-là. Euh, En fait, il a fallu un grand nettoyage en profondeur et une oui, redécouverte de toi, tout simplement. Quand tu expliques justement qu'il fallait que tu redéfinisses en fait ouais, ton rythme, finalement, ton rythme de vie, hein, parce que quand tu as une journée de 24 heures, si toi justement tu poses pas des limites et tu ouais. redéfinis pas ton propre rythme, forcément tu ne vas pas tenir pour 3 jours. Si tu suis le rythme en fait de la journée qui est infini, Ben oui, c'est et puis c'est que des. ça t'a donné en fait quelque part une certaine obligation d'être à l'écoute de toi, d'être à l'écoute de ton corps, euh, pour justement retrouver un rythme qui te soit en tout cas à toi adéquat, puisque tu étais seule finalement, il n'y avait pas d'autres personnes avec toi, donc c'était vraiment retrouver un rythme personnel. Très très profondément parce que Mm. l'Islande, c'est après la Mongolie, c'est le deuxième pays le moins peuplé au monde. Mm. Donc il y a vraiment pas grand monde et la plupart de la population est concentrée à Reykjavik, à la capitale. Mm. Mais sinon, on croise pas un pèlerin, quoi. On C'est était, quand même fou en fait cette idée que tu as pu avoir en fait ouais. de, euh, de partir en fait du constat de je suis pas bien, je suis même pas bien du tout avec des envies suicidaires, une Ah oui, rupture difficile et là d'un seul coup comme un élan de vie où tu te dis
Alors là, je vais partir, mais t'es pas partie en Thaïlande, tu vois. Je vais partir en Ben oui, Thaïlande. en fait, je suis passée à essayer de survivre, d'un Mhm, état de survie avec mhm, mon mental, mhm. avec les histoires que je me racontais. Euh, Parce qu'une séparation, il y a des gens qui voilà, qui le vivent pas à chaque fois comme une nuit noire de l'âme ou quelque chose qui remet toute la vie en question. C'est pas forcément comme ça, voilà. Mais et je suis passée de cette survie-là à la survie du corps, la survie en terrain pas dangereux, mais qui peut être hostile. Mhm. Il faut gérer son plein d'essence. Quand on part dans le désert, il vaut mieux, voilà, parce que tout seul, tout seul en plein désert, enfin, on y reste, quoi. Il y a pas de. Bien sûr. Et puis à cette époque-là, il n'y avait pas les téléphones, Mhm, j'avais rien. Il n'y mhm. avait pas de moyens de communication. Donc, quand on est il est conseillé quand on est seul de prévenir au départ de la piste, de prévenir quelqu'un, Oui, voilà, qu'on va faire cette expédition. Mais bon, à plein de moments, j'étais totalement confrontée à moi-même et j'ai eu des frayeurs d'ailleurs. Maintenant oui, je rigole parce que c'était super fort, mais quand on voit un glacier qui s'écroule en face de soi et puis que l'eau tout d'un coup elle monte, là j'ai couru, hein, où je m'étais engagée, bah, ça devait être dans l'après-midi, je ne sais pas à quel moment de la journée, mais je voulais aller voir une langue glaciaire et puis en fait je me suis pas rendu compte que la brume tombait. Et c'était la nuit en fait, mais moi je voyais pas le temps passer. Quand il fait jour tout le temps, on se rend pas compte. mhm. Et j'avais plus de repères, je perdais mes repères, je savais plus où était garé mon véhicule. Donc là, je me suis fait peur aussi. Il y a eu, voilà, il y a eu des petits. Je m'en suis toujours sortie parce que, je sais pas, j'étais bien guidée aussi. À mon avis, à mon avis aussi. Ah bah là, je pense que Bien là, accompagné en tout cas. Mhm, je pense que là, ils avaient tout donné. Ouais. Ils se sont dit, waouh, elle fait son truc là, ok. mhm. Donc tout Quel ça, courage. ouais, tout ça, chaque sculpture en parle en fait. Mhm, De tout ce que je te raconte là, pour moi, chaque pièce, c'est un moment clé de ce voyage. Et j'ai voulu vraiment revenir et partager tout ce que j'avais ressenti en moi. oui. Donc ces sculptures, normalement, elles étaient prévues pour être exposées. Donc il y a la sculpture, il y a un texte à côté, et Mhm, il y a aussi une bande sonore. mhm. Si j'avais pu ramener des odeurs, je l'aurais fait. Je voulais vraiment plonger le public dans mon monde. Et les vidéos de ces sculptures, parce que là, on va en passer une, mais c'est un melting pot de toutes les sculptures Ouais, que ouais. tu as faites en rentrant. Mais on peut les trouver où, si on veut les regarder justement une par une, sur le YouTube de Crystal Canyon. Oui, ouais. Et puis sur le site des sculptures aussi. D'accord. À partir de mon site, coringuero.com, de toute façon, on arrive Mm. soit à mes créations C'est ça. Crystal Kémia, soit aux sculptures. On arrive, ouais, on peut les voir. Ouais, ouais. On va regarder les vidéos Avec, ouais, merci, de merci. cette belle vidéo. Hein.
Voilà, on part en Islande avec toi, hein. Et voilà. Magnifique, hein. Elle fait rêver cette vidéo. Elle est splendide. Ah, ça a coupé un petit peu. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je te disais, elle fait rêver cette vidéo, elle est magnifique en fait. On part en voyage avec toi, avec la musique derrière, les sculptures, elles sont vraiment splendides. Ouais, ce qui est fabuleux, c'est que je les aime, ces sculptures, et à chaque fois que je les regarde, à différentes périodes de ma vie, elles me racontent quelque chose de nouveau. Mm. Ce volcan, tu vois, cette sculpture Mm. pyramidale comme ça, avec vraiment cette faille au milieu. Mm. Voilà, tantôt ça va me parler de l'intraterre, et puis tantôt ça va me parler du feu. Enfin, c'est infini. Mm. Et les petits textes sont pas de l'époque. Je les ai rajoutés quand j'ai fait la vidéo après. Et voilà, ça fait partie de cette magie de leur message, en fait, Mm. qu'elle continue d'infuser au fil du temps. Oui, finalement, aujourd'hui, si tu devais refaire une vidéo, les messages seraient peut-être encore différents. Ouais, ouais. Mm. Eh ben, on va en arriver à la dernière de mes questions qu'on a déjà abordées tout au long de l'émission finalement. J'aimerais bien savoir en fait ce que le verre apporte à ton évolution spirituelle. Ça en fait, bon, tu l'as compris, ça en fait intimement partie. Mm. Et ce qui m'apporte, c'est que c'est cette matière qui me guide. Mm. C'est cette lumière. C'est tout simple, mais voilà, le verre, c'est de la lumière. Mm. Ça la laisse passer, plus ou moins. On peut jouer avec, et c'est infini ce que ça m'apporte. C'est sans nom. C'est vraiment. Je sais pas quoi dire là-dessus, mais On sent l'émotion en tout cas. ça, ça correspond parfaitement à tout ce que je souhaite offrir en ce monde, qui sont mes valeurs, qui sont l'authenticité, la vérité de l'être, l'amour de la création, et la beauté. C'est vraiment c'est ce qui me tient à cœur le plus, et ce que je m'exerce à voir en chacun, partout. Donc si ça passe, si ça, voilà, ça fait mon bonheur en fait, si c'est reçu. Euh, mais le verre, voilà, le verre me permet d'enlever ces voiles successifs, et d'être d'épurer en fait Mm. toutes mes dimensions. Mm. Il y a pas meilleur support, et en plus là ça se passe en interaction globale avec les autres, avec les commandes maintenant que j'accepte de faire. Mm. Donc c'est vécu dans le corps, et dans plein d'aspects dimensionnels. Donc j'ai attendu longtemps, parce que les sculptures, je les ai quasiment pas exposées, très peu. Mm. Et puis voilà, je me suis longtemps cachée aussi. Donc avec toi, faire cet échange-là aujourd'hui, bah là, je cache rien, enfin, je vois pas. Mais, c'était Je te vraiment remercie, oui. Je te remercie de un cette mise en magnifique moment. Alors peut-être un peu, voilà, j'espère que ce sera pas trop long. C'est difficile en fait, voilà, d'avoir une notion du temps quand on Mm. dévoile comme ça tout ce processus sur une vie. Mm. Mais Bah, moi, je me suis régalée, j'ai trouvé que c'était passionnant et puis tu nous as présenté ton l'univers qui est le tien, en fait, et c'était le but de cette émission, c'était de te présenter et de présenter ton univers par le biais de tes créations. Donc, c'est ce qu'on a fait. et j'ai vraiment ressenti que combien tu l'as reçu aussi en toi,
Mmh. Et ça, ça, c'est vraiment très, très précieux. Mmh. Voilà, c'est la magie qui a fait que, la magie de la vie qui nous a réunis au bon Oui, timing, au bon moment et puis aujourd'hui ça se fait. Donc un grand c'est vrai que merci à toi. c'est vrai que ça faisait un moment qu'on avait prévu de la faire cette émission. Ouais, en plus, ouais. Quelques mois. Il s'est passé tellement de choses et puis Ouais, finalement, Sankana est arrivé, on s'est rencontrés et puis là, on s'est dit: «Non, mais il faut vraiment qu'on la fasse». bah oui, bah Mmh. oui et Saint-Cana devait arriver avant, ça c'est sûr. Non, mais je pense qu'il fallait que Sankana arrive avant justement qu'on puisse se sentir, se toucher, tu vois, se Ouais, regarder, droit dans les yeux et se rencontrer, différemment en fait que devant une caméra, quoi. Parce que du coup, mmh, ça rajoute de la dimension, une dimension différente forcément à nos échanges parce qu'il y a quelque chose, il y a un lien qui est quand même assez précieux. Mmh. il y a un avant, un après. Ouais, ce que disait Sydney, il y a un avant et un après. Bah oui, il y a un avant et un après, c'est vrai. Ouais. Et en même temps, bah là, je vois très bien que voilà, le temps n'existe pas, hein, de parler de tout ça. Mmh. Alors j'ai noté une petite phrase juste pour finir. Ouais, super. Je sais pas, peut-être avant qu'on rajoute autre chose ou si tu voulais dire autre chose? Bah, moi, je voulais te remercier pour, cet échange qu'on a eu, pour, cette ouverture, pour, cette, mise à nu justement de ton histoire, de ce que tu es et il y a beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse et c'est très agréable d'être en ta présence. Donc je te remercie de nous avoir présenté aussi, toutes ces œuvres et de nous en avoir parlé. Donc voilà, moi j'ai passé un super bon moment et je te laisse, le mot de la fin. C'est tiré, du livre de Job Mmh dans la Bible, mh. cette petite phrase. Seul le verre et l'or donnent une idée du prix de la sagesse. Merci. Merci Corinne. Mmh.